glaçant comme c'est dans ma rue. Leurs shooters se vantent, mais vu que je suis toujours là, forcément de leur talent je doute. Je fais les nouvelles chroniques de la banlieue et de ses alentours. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. L'équipe, bon bah on se fait la petite vidéo actu du mercredi. L'équipe, comme d'hab pour cette vidéo sur Rue 63 sort aujourd'hui, je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit bleu, un petit commentaire, on commence tout de suite. L'équipe, par commencer cette petite vidéo actu du mercredi, hier je vous ai parlé de Sadek qui avait justement clashé Winamax. Puisqu'en gros Winamax ils avaient dit les Parisiens quand Soler touche la balle. Et Sadek il avait dit non, ça c'est quand t'as mis ta daronne dans le trou en jouant sur Winamax. Nique le Casino 2 le 8 décembre. Et ben ce tweet là, Winamax l'a supprimé. Et il y a plein de personnes qui s'y attendaient pas, puisque c'est quand même une grosse page, tu vois. Et le mec qui gère la page, ben il a pas assumé son tweet et il l'a supprimé. Et même moi pour le coup je m'y attendais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et tiens, en parlant de Sadek, il a également dévoilé les 3 covers de ses albums qui vont sortir. De Démolition, Changement de propriétaire et Inauguration. Et franchement, les covers, je les trouve vraiment stylés. C'est vraiment un truc de fou. S'il y a des personnes qui arrivent à faire ça, contactez-moi en privé et ouais. Ensuite, on m'a envoyé une vidéo en privé et il y a des jeunes qui se faisaient contrôler en voiture. Et en gros, ben, ils ont donné le CD de Fresh La Douille pour éviter le contrôle. Puisqu'en gros, il y avait un collègue policier qui écoutait du rap. Et ouais, par le coup, j'ai grave kiffé la vidéo. Et voilà, tu vois, ça change des autres vidéos qu'on voit d'habitude. Regardez. Arrêtez. C'est grâce à ma slip. Je la vois souvent. Ah, tenez chef, c'est cadeau, ça c'est pour moi, c'est un album d'un collègue à moi. Fresh La Douille, écoutez monsieur. C'est un cadeau pour moi. C'est cadeau chef. Il fait de la mélo. Il fait de la musique, c'est cadeau, ça c'est pour vous monsieur. C'est un cadeau pour vous. C'est un cadeau pour vous. À Il y a découvrir. deux personnes face à Tom et Max. Il y a Tom et Max, des collègues policiers Ok. là, qui bossent, ils sont à fond dans le rap. Ah, ils sont à fond dans le rap, ça marche. Ouais. Bah merci. Ils sont dans le rock. Ça rock, ouais, ça marche. Merci, au revoir monsieur. Du tout, moi. Ensuite, il y a Aquabeb qui est passé sur la chaîne de Samzira en interview. Et dedans, bah, il a parlé de l'affaire avec Magali Berda. Et il a expliqué comme quoi Magali Berda lui donnait un billet pour justement sortir des dossiers, etc. Elle l'aurait payé 5000 € par mois. C'est vraiment un truc de fou. Et juste après, il a parlé de l'affaire de Maes. Comme quoi il allait porter plainte, et qu'il avait porté plainte, si je suis pas fou, et qu'il a porté plainte contre toutes les personnes qui étaient là, tu vois. Et même les personnes qui étaient au courant. Marc Blatta, Dylan Cherry, toutes les personnes comme ça. Les personnes qui s'en mentaient, quoi. Donc ouais, ça va vraiment partir loin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et il est passé en fait en interview sur la chaîne de Samzira. Déposé combien de plaintes et contre qui? J'ai déposé une plainte contre Maes et tous les auteurs qui étaient présents. Et j'ai fait également une autre plainte concernant toutes les personnes qui étaient au courant de cette histoire mais qui n'ont pas parlé. Donc, Comme qui? Dylan Cherry, Marc Blatta, ce genre de personnes-là. Et ça a été directement à Dubaï. Ah, t'as porté plainte à Dubaï? Oui, clairement. Comment t'as fait? En ligne. En gros, en ligne, tu peux déposer plainte sans te déplacer avec ton passeport. Tu mets ton passeport, tu mets ce qui s'est passé, les dates, les événements, les Instagram des personnes, s'ils habitent oui ou non là, voilà. Ça Et va. t'as porté plainte en France aussi contre toutes ces personnes? Dylan Cherry, c'est en cours. Je tiens à le dire, voilà. Pour quel fait? Complicité. Ensuite, cet après-midi, j'ai vu que Niska il était en top 8. Et pour le coup, j'ai pas compris. Et en fait, il est en concert à Lola Paris le 21, 22 et 23 juillet 2023. Et il y a plein de personnes qui n'ont pas compris pourquoi il était aux côtés de Stray Kid. En gros, il y a Damso, Niska, RK, Doria. Et voilà. Et ça se passe le vendredi 21. Ensuite, il y a quelques mois, on a parlé de Mister You, qui avait fait une demande de sortie pour faire un concert et qui avait été refusée. Et là, il a fait une nouvelle demande qui a été acceptée et ça se passera le 4 février. Donc pour les personnes intéressées, il y a Mister You qui a une sortie exclusive de prison pour faire un concert, enfin un showcase. Ensuite, je voulais vous parler d'un rappeur du 77 que je vous ai déjà présenté, avec le son Cache-toi, il s'appelle Vegeta. Différence entre les femmes et les hommes font les femmes et les femmes font les hommes. Dis-moi, si t'as capté la phase, les femmes font les hommes et les hommes font les femmes, c'est pareil. Mais je vous ai également parlé du son Guyana, sa sortie. Vers le vide, faut que je parte comme un canson en Guyane. J'ai perdu la joie de vivre et d'avoir le soir comme un Guinéen. Là l'équipe, il est de retour avec un nouveau clip qui est disponible depuis aujourd'hui. Et le son il s'appelle Monument. Et c'est disponible sur sa chaîne YouTube. Tu veux pénave, tout va se passer dans le bâtiment. Grosse fumée ça pédave, quand tu une la change de continent. Et à savoir aussi qu'il est en train de préparer un gros featuring avec une grosse tête d'affiche. Et il va organiser un concours et le gagnant, ils vont l'emmener avec eux au Maroc pour le clip. Donc vraiment l'équipe, pour les personnes intéressées, je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Et pourquoi pas mettre un petit Fico TV dans les commentaires, ça fait toujours plaisir l'équipe. Et je vois tout. Et je vous rappelle que son clip Monument est disponible. Faut que j'atteigne le sommet, c'est ma légende comme un monument. Ensuite, il y a Booba qui a répondu à Dylan Cherlir, puisqu'en gros, Dylan Cherlir, il a parlé de la plainte qui a été posée sur lui et de ce que je vous ai publié à midi
par rapport à Moundir, etc. Tu vois, on peut voir qu'il a publié une vidéo comme quoi il avait construit un puits et il a écrit: à les entendre, les maisons, les puits, les repas, les soins médicaux durant 90 jours sont tombés du ciel. Dieu est témoin, les malgaches aussi. Et on peut voir que Booba il a dit: témoin surtout des cailloux et des attouchements sur enfants, espèce de démon, tu vas voir. Et en gros, là, il l'accuse de... Ouais, c'est chaud quand même. Et juste après, Booba, il a laissé un tweet sur Twitter qui fait référence à Cyril Hanouna. Il a dit: je prétends être un ami des stars. Je suis complice et gourou des influenceurs. Je favorise l'extrême droite. Nombre de mes chroniqueurs sont impliqués dans l'arnaque au CPF. Je bois de la pisse. Je ne réagis pas aux vraies attaques sur moi, car je n'assumerai pas. 3 petits points. Qui suis-je? Là, il fait clairement référence à Cyril Hanouna. Et il y a un mec dans les commentaires qui lui a dit: tu as vraiment pas de face, car tu as bien aimé t'afficher chez lui pour la promo de ton Stade de France. De plus, cette émission donne la parole à tout le monde. Pour faire la photo avec Bolloré et Jean Messia, tu n'étais pas le dernier. Tu es dans l'abus sur certains points. Et on peut voir que Booba il a dit: j'avais pas besoin de promo, mon Stade de France était déjà complet. Et oui, j'avais déjà participé à son émission, mais plus jamais. Depuis peu, je découvre vraiment qui il est et ce qu'il représente. Et nous ne devons pas le laisser faire. C'est un danger pour l'humanité. Et il a mis un drapeau pirate. Juste après, Booba il a publié un tweet de Olivier Pérou. Et en gros, Olivier Pérou il avait dit: en préparant cette enquête, nous avons reçu d'étranges appels anonymes, des menaces déguisées, et toujours le même conseil: ne pas signer l'article pour éviter les représailles. Enquête sur Hanouna, son pouvoir, sa secte. Et on peut voir, c'est un article de l'Express. Et Booba il a republié son message en disant: Olivier Pérou, c'est drôle, il m'est arrivé pire quand j'ai commencé à m'attaquer à Magali Berda et à TPMP. Des trackers GPS sous mes voitures, des minicams de surveillance sur mon portail. Julien Courbet, j'espère que c'est pas toi, avec un smiley mort de rire. Des filatures, 3 petits points. Bizarre, non? Et il a identifié Cyril Hanouna. Et en gros, ouais, il accuserait Cyril Hanouna, Magali Berda, d'être derrière tout ça. Il a fait un vrai cratère, quoi. Donc là, effectivement, là, il veut taper le jackpot en allant en Palestine. C'est pas des pauvres gens. C'est-à-dire que les gens qui vivent en village, ce ne sont pas des pauvres. Ils vivent à leur manière. Ouais. Mais faut pas dire que c'est des pauvres parce que c'est les insulter. C'est pas comme si t'allais au Yémen où tu vois les gens dormir dehors, tu vois, où c'est vraiment la famine et compagnie. Il a fait passer des gens en faisant ce qu'on appelle du drama. Et il a fait du drama avec la religion. Et il n'y a pas pire que ça. Ensuite, en parlant de Booba, il y a Rof qui a laissé un message par rapport à son combat contre les influx voleurs. On peut voir qu'il a dit: il était manipulé hier, ou il vous manipule aujourd'hui. Hashtag Judas de Twitter, outil du système, associé du diable, vendu. Et on peut voir que dans le message, il a écrit: cramé comme un Schmitt en Vilsi. Il découvre Bolloré, Zemmour, Hanouna, Messia, Guénam, Blata. Tous ces super potes qu'il défendait fort quand d'autres disaient vrai. T'avoues que t'étais très con hier, et manipulé par eux. Ou tu prends tes groupies pour des cons, comme depuis 20 ans, et tu les manipules. J'ai ma petite idée. Et il a mis un smiley mort de rire et un smiley du genre, voilà quoi. Il a une petite idée derrière la tête. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. C'est glaçant comme c'est dans ma rue. Leurs shooters se vantent, mais vu que je suis toujours là, forcément de leur talent je doute. Je fais les nouvelles chroniques de la banlieue et de ses alentours. S'il y a une passe à prendre, je démarre du milieu et comme Haaland je cours. Donc voilà, qui ça centre ressort aujourd'hui comme d'hab. Je sais pas de casser, écoute trop temps, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu sur la référencement si t'as pas entendu un commentaire comme d'hab. Si t'as pas de mettre en commentaire, tu mets un truc pour c'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe, je vais pas te faire de nom et trop de casser les couilles comme d'habitude, j'ai vraiment rien à rajouter, j'attends justement vos avis vous dans les commentaires, puisque la vidéo elle est déjà assez longue comme ça. Enfin bref, je te déjà sortir une description de ma vidéo et une nouvelle exclue. J'avale mes mots en fait, tu vois, je parle trop vite, c'est une dinguerie, je vais ralentir cette année, ça va être ma résolution. Enfin bref, à moins que vous voulez que je parle rapide, dites-moi dans les commentaires. Enfin bref, peace les gangs. Nerveux sur les bords, mais t'inquiète on garde appui. Méfie-toi de l'eau qui dort, 3-5 si tu vois plus petit. Voldemort depuis petit, comme vol de M, dis pas mon nom. Air Mafia la Joe Petit, c'est moi qui vais donner les leçons. Quand dans ma tête il se fait tard, quand j'ouvre la fenêtre il est dos. J'ai plus confiance en personne, ça risquerait de me salir. J'ai mis la sacoche capuche, j'attends les Yankees passer. Vois les types de la tête, devenir des grands de quartier. Gros ça marche pas là pour discuter, je connais des vrais bandits. Je côtoie des têtes qui sont bien plus cramées que des faux vendeurs de shit.